Hier, les Léopards de la République démocratique du Congo ont encore parlé sur le terrain. Une performance solide, maîtrisée, collective. Victoire 2-0, sans débat, sans polémique, avec la manière. Dès les premières minutes, on a vu une équipe concentrée, disciplinée et surtout affamée de victoire. Les Léopards n'ont pas joué avec la peur, ils ont joué avec le cœur, avec l'intelligence et avec la fierté de représenter toute une nation. Cette victoire n'est pas le fruit du hasard. Elle est le résultat du travail, de la rigueur tactique, de la confiance entre les joueurs et du respect du plan de jeu du sélectionneur. Chaque ligne a répondu présent, une défense solide, un milieu combatif, une attaque efficace, les 2 buts marqués sont venus récompenser les efforts collectifs. Pas de précipitation, pas de panique, mais du réalisme quand il fallait frapper, les Léopards ont frappé. Et derrière cette équipe, il y a tout un peuple. Des supporters qui vibrent, qui espèrent, qui croient. Chaque victoire des Léopards est plus qu'un match gagné. C'est un moment d'unité nationale, un souffle de joie dans un pays qui en a besoin. Hier, les Léopards ont montré qu'ils sont prêts. Prêts à se battre, prêts à défendre les couleurs bleues, jaunes et rouges, prêts à écrire une nouvelle page de leur histoire. Bravo aux joueurs, bravo au staff et bravo à toute la RDC. Les Léopards sont debout. Après l'élimination, certains acceptent la défaite avec dignité. D'autres, malheureusement, cherchent des excuses. Lorsque le Congo a éliminé le Nigeria, le choc a été trop dur à encaisser. Au lieu de reconnaître la supériorité des Léopards sur le terrain, certaines voix nigérianes ont choisi un autre chemin, celui des accusations. D'abord, ils ont parlé de vaudou. Oui, vous avez bien entendu. Au lieu d'analyser leur jeu, leurs erreurs ou leurs tactiques, ils ont préféré accuser le Congo de pratiques mystiques. Une accusation aussi grave qu'absurde qui manque de respect non seulement aux Léopards, mais au football africain tout entier. Aujourd'hui, le discours a changé. Après le vaudou, place à une nouvelle plainte. Le Nigeria accuse désormais le Congo d'avoir aligné des joueurs inéligibles. Encore une fois, aucune preuve solide. Seulement des soupçons, des rumeurs et une incapacité à accepter la réalité. Le Congo a été meilleur sur le terrain. Les règles sont claires. Les joueurs congolais sont régulièrement enregistrés, validés par les instances compétentes et autorisés à jouer. Si une irrégularité existait, elle aurait été signalée avant, pas après une élimination douloureuse. Ce comportement révèle une chose, le Nigeria est un mauvais perdant. Le football, c'est gagner et perdre. C'est apprendre de ses échecs, pas salir la victoire de l'adversaire. Accuser, c'est fuir ses responsabilités. Les Léopards, eux, n'ont pas répondu par des mots. Ils ont répondu par le jeu, par des buts, par une qualification méritée. L'histoire retiendra une chose, le Congo a gagné sur le terrain et certaines plaintes n'effaceront jamais cette vérité. Maintenant, l'heure n'est plus aux polémiques, l'heure est à la concentration. La Coupe d'Afrique des Nations commence la semaine prochaine au Maroc et les Léopards y vont avec ambition. Pas comme des figurants, mais comme une équipe qui veut marquer cette CAN. Les joueurs le savent, chaque match sera une bataille, chaque détail comptera. Le Maroc accueillera une CAN relevée avec les meilleures nations africaines, mais le Congo a sa place parmi les grands. L'objectif est clair, faire une grande CAN, aller le plus loin possible et pourquoi pas rêver très grand. Mais cette CAN n'est pas une fin en soi. Elle est aussi une étape cruciale dans la préparation du grand rendez-vous de mars. La finale de barrage pour se qualifier à la Coupe du Monde. Une qualification mondiale serait historique, un rêve pour toute une génération. Et les Léopards veulent s'en donner les moyens. Cette équipe a du talent, elle a de l'expérience, elle a surtout une fin de succès. Le message est clair, les Léopards respectent de tous leurs adversaires, mais ils n'ont peur de personne. La RDC avance, la tête haute, le regard fixé sur l'objectif. Que ce soit à la CAN au Maroc ou en mars pour la Coupe du Monde, les Léopards sont prêts à rugir. Abonnez-vous pour plus de vidéos